Aujourd'hui, j'aimerais te montrer que c'est vraiment, mais vraiment, vraiment pas une bonne idée d'avoir pour philosophie de continuer ou de finir ce qu'on a commencé. Alors l'idée elle est très simple, je vais juste te donner un exemple, c'est marrant parce que tout à l'heure je suis allé à Bordeaux et je suis allé me prendre un café dans un truc, dans un coffee shop qui est vraiment axé café mais en mode un peu religion, en mode pour eux le café c'est comme du vin, tu vois, ça se déguste en mode, je t'en ai déjà parlé de toute façon, la créma, enfin tout le délire, c'est vraiment un monde à part, tu vois, c'est vraiment des gens passionnés donc faut pas se moquer d'eux, mais l'idée c'est que regarde, c'est très simple. Imagine, tu vois, aujourd'hui, il y a vraiment cette idée dans la société que il faut, comment dire, ça relève du bon sens et c'est un signe limite de bonne éducation de finir à tout prix ce qu'on a commencé, tu vois, de commencer un truc et de pas t'arrêter ou de pas changer finalement tant que t'es pas arrivé au bout, tant que t'as pas terminé quelque chose, que ce soit avec les études, que ce soit avec un projet, que ce soit avec j'en sais rien, tu vois. Mais ce qui est dingue, c'est que quand tu prends un exemple tout bête, mais par exemple comme le café, imaginons tu sais pas faire de café, imaginons tu es vraiment un adepte, tu vois. Puis tu te fais un café, tu sais, à l'italienne en mode grain moulu, machin, tu te le mets dans ton récipient, tu mets l'eau et puis tu laisses infuser mais genre juste 1 minute ou 2 minutes. T'es pas au courant que quand tu fais ça, il faut laisser infuser, je sais pas, 10 minutes parce que tu es habitué au Nespresso ou au café soluble, tu vois. Chacun son truc. Tu fais infuser ton machin, tu fais ton truc à l'italienne, là, tu presses comme ça et puis tu goûtes le café et puis il est dégueu, tu vois. Ton café, c'est vraiment du jus de chaussette. Et qu'est-ce que tu fais dans ce moment-là? Enfin, t'es pas là à te dire bah ouais, je l'ai fait, il est dégueu, mais je suis obligé de le finir, tu vois. Non, qu'est-ce que tu fais? Ton café, tu le jettes et t'en refais un, tu vois. Tu vas pas te forcer à boire du jus de chaussette parce que soi-disant, il faut finir tout ce que t'as bouffé. C'est pareil pour un plat que tu fais cramer, je sais pas, mettons tu fais un poulet, t'es jamais habitué à faire du poulet, tu le fais cramer dans ton four, bah tu vas pas manger le poulet cramé, tu vas le jeter, tu vas te faire des panini ou j'en sais rien, tu vois. Je pousse l'exemple un peu loin, mais tu vois l'idée, c'est pour te montrer à quel point c'est pervers cette mentalité de toujours vouloir absolument terminer ce dans quoi on se met. Et pourquoi je te dis ça? Mais c'est tout simple, mais c'est parce que, enfin, quand il pense 2 secondes, et moi j'en suis persuadé, je sais pas trop ce que tu penses, mais vois-le de cette façon-là, mais est-ce qu'il vaut pas mieux finalement admettre qu'on s'est planté à un moment et faire demi-tour, tu vois, plutôt que de continuer à se cogner la tête dans un mur? Je te répète le truc, mais est-ce qu'il y a un moment il vaut pas mieux admettre qu'on s'est planté et faire demi-tour, tu vois, juste admettre que ok, j'ai fait une erreur et c'est ok de faire une erreur. Je me suis planté, je vais faire demi-tour, je vais essayer de voir s'il y a pas moyen de faire les choses autrement. Plutôt que de continuer, c'est exactement comme un mec, tu vois, qui arrive au bout d'une impasse et qui se dit non, moi il faut que je finisse, machin, c'est pas parce qu'il y a un mur devant moi que je vais m'arrêter, et puis boum, 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 tu vois, le mec il continue à avancer comme ça, comme s'il y avait rien, et puis au final, bah, il se fracasse le crâne, il finit à l'hosto, j'en sais rien, tu vois, mais quand il pense, enfin. En fait, quand on y réfléchit, le problème il vient de là, si tu veux, c'est que on pense souvent que la remise en question, on pense souvent que le changement, le changement de situation, on pense que ça signifie échec, mais pas du tout, tu vois, pas du tout. C'est pas parce que tu te remets en question, c'est pas parce que tu te rends compte que tu as fait une erreur ou quoi, que tu as fait un échec ou que tu es en échec. D'ailleurs, on en a parlé. Enfin, ça dépend de chacun, mais moi je suis persuadé et vraiment je t'invite à penser comme ça. Mais c'est qu'il n'y a pas d'échec, tu vois. Il n'y a pas d'échec, il y a juste des résultats. C'est une phrase que je tire de je sais plus qui, tu vois, Jim Rohn ou quoi. Mais Jim Rohn, il disait voilà, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Et tu vois, quand tu commences à penser comme ça, ce qui est magique, c'est que ça t'ouvre un nouveau champ de possibilités parce que tu vois, le mec qui s'acharne vraiment, le type qui boit son jus de chaussette, même si le truc il est pas bon, le type qui est en mode non, il faut que je finisse ce que j'ai commencé et tout. Bah regarde tout le temps qu'il aurait pu gagner s'il s'était dit ok, imagine tout le temps que tu peux gagner dès que tu te remets en question, dès que tu te rends compte que bah ouais, ok, t'as fait une erreur, tu t'es peut-être pas lancé là-dedans, mais regarde tout le temps que tu gagnes finalement en changeant complètement de truc, en y réfléchissant bien sûr, tu vois. On en a parlé dans la vidéo d'hier, mais il s'agit pas juste de se réorienter ou il s'agit pas juste de changer de direction sans y penser. Il faut bien y penser, il faut bien y réfléchir, pas trop longtemps non plus, mais il faut qu'il y ait de l'intention derrière. Mais regarde tout le temps que tu gagnes finalement, c'est-à-dire que tout le temps que tu es là à te forcer à boire un café qui est dégueu, tu pourrais le prendre à réessayer de faire un 2e café, peut-être même un 3e, peut-être même un 4e. Et c'est-à-dire que au lieu de finir, tu vois, au lieu de t'acharner à boire un café qui est dégueu, bah à la fin, si tu avais déjà fait demi-tour, si tu avais déjà accepté la remise en question et si tu t'étais déjà dit ok, c'est pas parce que j'ai foiré mon café que je suis une merde, tu vois, bah t'en aurais déjà un bien meilleur dans la bouche, tu vois, tu serais déjà en train de déguster quelque chose de beaucoup mieux. Donc l'idée c'est ça, il faut vraiment s'habituer à ça. Et regarde, j'aimerais juste te donner quelques étapes, mais
Le premier truc qui est super important, c'est d'accepter la situation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment du mal à accepter le fait qu'ils se sont plantés, tu vois, parce que c'est un échec, parce que dans la famille, c'est quelque chose qui se fait pas, ou parce qu'il y a énormément de pression sur eux, on attend quelque chose d'eux. Mais il faut être prêt à un moment à se remettre en question, tu vois. Il faut être prêt à dire, ok, je suis pas parfait. Des fois, je fais des. Enfin, tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé plein de fois de me dire, ouais, je pensais que ce truc, c'était vraiment mon truc à moi. Et en fait, pas du tout, tu vois, pas du tout. Et il n'y a pas de mal avec ça. Il n'y a pas de mal avec se remettre en question. Mais il faut vraiment arrêter cette idée de, je me lance dans un machin, j'ai pas le droit à l'erreur. Ou alors, je me lance dans un machin, je peux pas faire route arrière. C'est faux. Tu peux toujours faire marche arrière. Tu peux toujours tenter quelque chose de nouveau. Surtout, enfin, je sais pas quel âge tu vois, mais au final, on s'en fout de l'âge. À n'importe quel âge, même à 50 ans, même à 60 ans, tu as des gens qui se reconvertissent parce que voilà, ils se rendent compte que ouais, effectivement, ils en ont marre de ce qu'ils font et il s'agit de passer à quelque chose de nouveau et c'est ok, tu vois. Mais la première chose qu'il faut vraiment faire, c'est être ok avec la remise en question. La deuxième chose qu'il faut vraiment faire, c'est faire l'état des possibilités. C'est ce dont on a parlé hier. C'est que ok, je me remets en question, mais je vais pas juste me relancer dans un truc au pif, tu vois, la tête baissée ou alors en regardant dans les étoiles sans y réfléchir. Non, je fais l'état de mes possibilités. Ok, ce truc il a pas marché, quels sont mes choix? J'ai le choix A, j'ai le choix B, j'ai le choix C. Tu fais ça. Ensuite, tu décides dans quoi tu veux te lancer avec une vraie raison. Tu décides dans quoi tu veux te lancer en ayant réfléchi. Ok, et éventuellement, tu vois, en tirant de l'expérience de tes échecs, c'est à ça que ça sert finalement de se planter parce que plus tu te plantes finalement, plus tu as de références plus tard pour savoir ce dans quoi tu vas pas aller. Donc plus tu te plantes finalement, plus les moments où tu vas te réorienter seront de plus en plus dirigés vers ce qui te correspond vraiment parce que tu auras déjà essayé plein de choses. Donc c'est pour ça, faire l'état de tes possibilités et ensuite décider en fonction, trouver la vraie raison, trouver le truc qui t'enflamme avec ton expérience passée. Et c'est comme ça que tu arrives à faire des trucs qui te conviennent vraiment. C'est comme ça que tu te lances dans des nouveaux projets qui t'animent. C'est comme ça que tu es vivant au quotidien parce que tu acceptes la remise en question, tu acceptes le fait que tu peux te planter. Des fois, c'est ok, on se plante tous, tu vois. Il y a un moment, il faut arrêter, on se plante tous. Je sais pas quel âge tu as, moi j'ai 22 ans. Je sais que je vais me planter encore des milliards de fois dans ma vie et c'est ok. C'est ok, il s'agit juste de… Tu vois, le truc, c'est que ça s'arrête pas là. Le raisonnement, il s'arrête pas là. Le raisonnement, il continue. Et maintenant, il s'agit de, ok, je me suis planté, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu vois, c'est ça la vraie question. Et c'est comme ça que tu avances. Et enfin, la dernière étape, c'est passer à l'action immédiatement. C'est que dès que tu as choisi, dès que tu as fait l'état de tes possibilités et dès que tu as trouvé ce qui te tente vraiment là, maintenant, à l'instant B, tu vois. Et c'est peut-être pas le truc qui va te tenter pour le reste de ta vie, mais là, maintenant, c'est le truc dans lequel tu as envie de creuser. Décider, prendre la décision que je vais me mettre là-dedans et tout de suite passer à l'action, tout de suite prendre une étape. Il y a énormément de… Enfin, c'est montré, si tu veux, que quand tu découvres quelque chose de nouveau, par exemple, quand tu lis un bouquin et que tu découvres un nouveau concept ou un nouvel exercice ou quoi, moi, ça m'arrive souvent parce que, tu sais, je lis énormément de bouquins de développement personnel. Mais c'est souvent marqué dans les livres, tu pourras voir si tu veux, si tu t'intéresses à tout ça, que dès que tu découvres un nouvel exercice ou une nouvelle technique, il faut absolument l'appliquer là, maintenant, tout de suite. Sinon, ça marche pas, tu vois. Si t'appliques pas ou si tu passes pas à l'action directement après que tu aies découvert quelque chose de nouveau, si tu le mets pas en pratique, c'est lire pour lire et ça sert à rien, tu vois. C'est pour ça que il faut vraiment devenir obsédé avec le fait que, ok, je prends une décision, je fais une première action. Voilà mon ami, écoute, si tout ça t'intéresse, si tu as vraiment envie d'aller plus loin et si tu as envie d'apprendre des trucs un petit peu plus profonds parce que tout ça, c'est, comment dire, là, je t'ai donné le plan, tu vois, tout ça, tu peux déjà l'appliquer. Mais si tu veux aller vraiment beaucoup plus loin, si tu as envie d'avoir un programme complet, si tu as envie d'avoir vraiment une méthode complète pour prendre des décisions, pour prendre des nouvelles décisions qui peuvent être importantes dans ta vie, si aujourd'hui, je sais pas, tu es bloqué, si aujourd'hui tu fais face à un dilemme auquel tu n'as juste pas la force ou tu n'as pas le recul nécessaire pour prendre la décision, peut-être que tu fais face à un truc qui va être déterminant dans ta vie et tu as juste peur de te planter. Hier, je t'ai préparé, il y a 2 jours, j'ai sorti une vidéo, il y a une formation qui va avec, c'est une formation qui s'appelle Décision puissante. Et en fait, il s'agit d'un programme que j'ai conçu de A à Z pour t'amener. C'est tout. En fait, il s'agit d'un schéma, si tu veux, c'est tout un processus pour que
même si tu pars de zéro, dans ta situation actuelle, dans la situation dans laquelle tu es, c'est-à-dire peut-être le doute, peut-être le chaos, peut-être l'incertitude, on part de A, on va jusqu'à Z. On part de A où tu sais rien, on va jusqu'à Z où tu as pris la décision, où tu as déjà commencé à prendre les actions, tu vois. Alors ce truc-là, c'est pas pour tout le monde, il s'agit d'un truc hardcore, tu comprends bien que, tu vois, il s'agit vraiment, je sais pas depuis combien de temps tu es dans cette situation-là ou depuis combien de temps tu doutes si c'est ton cas, mais il s'agit vraiment de passer de A à Z, tu vois. C'est pour ça que c'est pas pour tout le monde, parce que tu vas voir que, je te secoue vraiment pas mal dans ce programme. Je te secoue, je te prends par la main, mais je te tire aussi un peu par la peau du cul, tu vois. Tu vois, je pousse un peu loin, mais l'idée c'est ça, c'est que c'est vraiment pas pour tout le monde. Donc ce que je t'invite à faire, c'est que si ça t'intéresse, ou en tout cas si tu veux apprendre encore plus de choses là-dessus, je t'ai sorti une vidéo, elle est dans la description, et ce que je te conseille, c'est vraiment de la visionner avant de prendre la formation. Et si tu veux, je te demande pas de prendre, tu vois, je m'en fous, que tu prennes la formation, que tu la fasses avec moi ou pas, quelque part je m'en tape, tu vois. Mais si tu es dans cette situation où tu as besoin de prendre une décision, suis ces méthodes, tu vois, tu as déjà énormément de choses, suis ces trucs et applique-les vraiment, parce que ça sert à rien de rester dans cette zone, ce no man's land de l'inaction et de rien faire. Et il y a énormément de gens aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils sont pas dans une situation dans laquelle ils se sentent bien, mais ils prennent pas action, ils prennent pas la décision, ils font pas de choix concrets, tu vois, ils restent bloqués là. Et le problème, c'est qu'on se dit que ouais, mais ça va passer, ou alors un jour un truc va tomber du ciel et je vais enfin prendre ma décision. Ouais, des fois ça arrive, mais le problème c'est que ça arrive soit parce que tu pètes un plomb, ou alors parce que tu es tellement frustré à l'intérieur de toi que tu as commencé à développer des maladies ou des trucs hardcore, tu vois, et ce serait vraiment con d'attendre ça, ou alors tu as des gens qui supportent, tu vois, et qui supportent, mais le problème c'est qu'ils supportent tout le reste de leur vie, et à 65 balais ils se disent putain, j'ai rien fait de ma vie, tu vois. Donc encore une fois, moi je m'en fous, je te demande pas, tu vois, t'es pas obligé de faire ce programme avec moi, trouve-toi quelqu'un en qui tu as confiance, trouve-toi quelqu'un avec qui tu as vraiment envie de faire ça, mais fais-le quoi. En tout cas, moi je te retrouve juste en dessous dans la vidéo et dans la formation, mon ami. Je te dis à tout de suite juste en dessous. Grandis chaque jour, prends soin de toi, fais tout ce travail. Ciao.